Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale, je la sors comme ça, je la fais vraiment là sur presque un coup de tête, parce que encore une fois aujourd'hui j'ai encore eu une mauvaise expérience, enfin pas directement moi, mais bon bref je vais vous expliquer. En fait c'est comme vous avez vu dans le titre, j'ai marqué un truc du genre faites arnaques, j'ai pas encore réfléchi au titre, faites attention aux arnaques. On collectionne du physique, on collectionne des choses qui sont des collectibles, des trucs à collectionner, des trucs pour certains qui font du premium, des trucs qui sont plus ou moins rares, et donc il y a une valeur, et il y a une valeur à tout. Et le problème c'est qu'il y a des gens qui abusent. Je déteste personnellement les spéculateurs, ça me rend dingue, les mecs qui achètent des éditions de premium pour faire de l'argent. Ils sont pas collectionneurs, ils s'en foutent du film à la limite ou de la pièce, mais ils achètent pour revendre et faire de l'argent. C'est-à-dire qu'ils vont prendre la place d'un mec qui vraiment aime la pièce pour faire de l'argent sur son compte. Alors j'ai eu ce débat-là avec, avec des collègues du Discord qui me disaient « Oui, mais c'est le question de l'offre et la demande. Après, le mec, il a peut-être fait une démarche qui a fait que... » Alors oui, je peux comprendre qu'on peut faire une petite marge. Mais il y a petite marge et il y a escroquerie. Et en fait, je vous explique pourquoi je pars de là. Je parle de ça parce qu'aujourd'hui, je suis en train de... Il y a des promotions en ce moment. Et donc, je regarde sur, je sais plus, le site de ESC. Et je vois le 4K de Hook. Alors, je me dis, tiens, Hook, il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Je sais même plus si je l'ai en Blu-ray d'ailleurs. Et je me dis, bah, tiens, je vais regarder à combien se vend la marée. Et la marée 4K sur Amazon est à 15 €. Sur ESC en promotion, il est à 14 €. Et je me dis, je vais quand même regarder sur Vinted, tu vois, s'il y a jamais s'il y a jamais des gens qui le vendent encore moins cher, s'ils le vendent à 6-7 € et s'ils vendent d'autres trucs, peut-être que je le prendrai à lui avec d'autres objets, puis ça me réduira les frais avec les frais de port. Et là, je vois un mec, il n'y a pas beaucoup d'annonces, et je vois un mec qui vend la marée 4K, hein, le truc le plus con du monde, quoi, une boîte en plastique noir avec le 4K dedans. Il vend la marée de Hook 4K à 70 €. Et alors là je vrille. Pourquoi je vrille? Parce que 70 € c'est une boîte plastique, bordel. Alors certes, il y a certains Blu-ray qui sont rares. Donc tu peux les trouver des fois entre 20, 30, voire même 40 € par moment. Mais à rare et rare, faut pas déconner, à un moment donné ça reste, c'est peut-être rare, mais vends-le à un prix correct. Surtout qu'à partir du moment où le mec ne l'a pas eu à un prix, lui, à un prix exorbitant. Quand tu achètes la marée, il vaut 15 balles à la sortie, il vaut 20 €, allez 30 € par moment. Mais quand tu veux le revendre, même s'il est devenu rare, au pire tu le vends 40 parce qu'effectivement il est rare et tu gagnes 10 balles. Mais faut pas déconner de partir dans... Là c'est un amarré, tout ce qu'il y a de plus standard. Il n'est pas collector, il n'y a pas de goodies à l'intérieur, non, c'est une boîte en plastique et le mec met à 70. Et alors là, moi ce genre de truc ça me fait vriller. Donc je vais pour envoyer un message au mec et quand je veux cliquer sur envoyer un message, ça me marque qu'il y a un problème. Et en fait quand ça te fait ça sur Vinted, c'est que le mec t'a bloqué. Et effectivement son pseudo me disait quelque chose. Alors malheureusement j'en ai parlé avec j'ai un ami juriste. J'aurais bien voulu balancer son pseudo à cette pourriture parce que c'est une merde. Voilà, je m'excuse, mais c'est une merde. Quand tu fais ça, t'es vraiment une merde. Et vous allez voir parce qu'il y a l'historique derrière, hein, il y a une suite. J'ai demandé à mon pote qui est juriste, j'ai dit est-ce que j'ai le droit de faire cette vidéo en disant son nom, enfin son pseudo Vinted. Et il me dit non parce que légalement il peut te poursuivre pour... je sais plus le terme, je le mettrai en bas de l'écran. Donc du coup, ben, malheureusement, je peux pas vous dire qui c'est. Voilà, je peux même pas, j'ai même pas envie de vous dire, j'ai pas envie de me créer des problèmes. Mais bon, bref. Et là, du coup, je le partage dans le Discord et j'ai un poteau qui du coup lui envoie un message. Alors j'ai été chercher la tablette, comme ça, je veux vous dire directement ce qui a été dit. Donc en fait, je partage la photo de l'annonce et je dis voilà, le mec exagère avec ses prix. Je lui ai envoyé un message, mais bon, apparemment il m'a bloqué tout ça. Et donc du coup, le poteau lui envoie un message. Je lui dis bonjour. Est-ce que c'est une édition particulière parce que le prix je trouve le prix bizarre, cordialement. Donc il attend la réponse et là le mec lui répond. Écoutez la mauvaise foi du gars. Bonjour, il est à 110 € sur Rakuten et la Fnac et indisponible sur Amazon. Alors que moi je venais d'aller voir sur Amazon, il est à 15 balles. Et là, de 70 €, il lui fait une offre à 60. Là, le collègue, pas con, il fait une capture d'écran d'Amazon et il lui envoie et il lui dit « Ah, je vous posais la question sur le type d'édition car je viens de le voir sur Amazon à 15 € et ESC à 17,50 €. Je suis débutant dans la collection, donc là, il fait un peu le mytho, et le support physique, donc je voudrais pas me faire arnaquer cordialement, tu vois. Donc il fait un petit peu le benet. Donc le mec lui répond ça quand même, tu vois. Sauf que ça s'arrête pas là. Le mec derrière lui dit
L'édition à 15 € ne contient que le 4K. Il n'y a pas de Blu-ray avec le film et les bonus, cordialement. Non mais le mec se fout de la gueule du monde. Donc en fait, il explique que sa version, elle vaut 70 € parce qu'il y a le Blu-ray en plus. Et ça justifierait un changement de tarif. Donc là, le pote qui continue dans le délire, le mec est con, alors on joue au con. Il lui envoie une capture d'écran et il dit... J'ai trouvé celui-ci à 25 € avec le Blu-ray. Il y a marqué donc 4K Ultra HD plus Blu-ray. Je vous montre pas parce qu'on voit le pseudo du mec. À 25 € avec le Blu-ray. Je suis perdu dans toutes ces éditions. Le vôtre, c'est le Steelbook alors? Donc encore une fois, il fait un petit peu le benet. Et là, le mec lui répond: non, c'est un boîtier normal comme celui en photo. Mais la photo que vous m'avez envoyée, il s'agit d'une édition étrangère, cordialement. Et là, derrière, il lui rajoute: il n'y a pas de VF ni de sous-titres français. Et là, il lui fait une nouvelle offre de 60 à 55, alors qu'il avait déjà passé de 70 à 60. Il lui fait une offre. Et là, le poteau lui envoie encore la photo en marquant: ah, j'ai pourtant vérifié, il y a toutes les langues et sous-titres sur le Blu-ray, le 4K. Et là, il met bizarre, tu vois. Et là, le mec lui répond, puisqu'à un moment donné, le mec est grillé, tu vois, il est pensé tomber sur un benet, il a essayé, excusez-moi, mais voilà, et il lui marque: alors prenez celui-là, bonne journée, cordialement. Et lui, il lui répond après, pour finir de se foutre de sa gueule: merci pour tous ces renseignements, j'ai économisé de l'argent grâce à vous, cordialement. Donc vous voyez, c'est le genre de pourriture qui me dégoûte dans ce truc-là. Alors évidemment, tu vas me dire: Casa, détends-toi, il y a pire dans le monde. Évidemment qu'il y a pire dans le monde, mais si je fais pas une chaîne sur les actualités du monde, je fais une chaîne sur le support physique. Donc je m'emmerde, je me prends la tête sur les trucs du support physique et je m'énerve, pas je m'emmerde, je m'énerve sur les trucs du support physique. Là vous voyez pas, mais je suis en train de remonter, tu vois, je suis sur ressort là, je suis sur le lien. Et ça me rend fou ces trucs-là. Ça me rend fou de voir des pratiques pareilles où le mec il essaie, et le mec il a 3000 notes presque. Donc le mec il en a, tu vois son dressing, tu pètes un câble, tu vois des prix, tu dis mais frérot, le truc de Hook, lui il a dû l'acheter peut-être, allez, maximum 20 € à sa sortie à l'époque. Et là, il veut essayer quelqu'un à le revendre 70 avec des excuses bidons. Ça me débecte. Encore une fois, tu achètes un premium, tu t'es cassé le cul à être... Cassé le cul, tout est relatif, mais bon, admettons. Parce que j'ai discuté avec ça, et c'est vrai que le poteau Josselin, il m'a donné des arguments qui tiennent un petit peu. Il me dit: bon, tu discutes, le mec, il te sort... ouais, mais moi, je l'ai payé la douane, j'ai payé les frais de port de la Chine à la France, et du groupe bail de la France à chez moi. Voilà, toi, tu n'as pas eu tout ça, tu as juste à l'acheter chez moi, clé en main. Ok, j'ai envie de dire, pourquoi pas? Et à la limite que tu te fasses une petite marge. Mais il y a petite marge et petite marge. Un truc qui vaut 100 €, tu le revends 120, c'est correct. Ça t'a coûté 100 € livré, tu le revends 120 €. Bon, c'est correct, 125 avec la livraison. Ça va, tu vois, c'est pas déconnant. Mais t'achètes des trucs, c'est comme celui-ci. Et là, je vous ai mis un petit florilège parce que justement, je vais en parler. Celui-là, là, le Rambo. Moi, celui-là, à un moment donné, quand il était out of stock, il y a un poteau qui l'a trouvé dans un Fnac à 40 balles. Et vu que tout le monde faisait les fils de pute, parce que je m'excuse, je vais être vulgaire dans cette vidéo, excusez-moi si vous avez des enfants, voilà, vu que le mec faisait le fils de sur internet, les mecs le vendaient 300, 400, 600, et j'ai même vu une annonce à 1500 € à un moment donné. C'est un steelbook, tout ce qu'il y a de plus bâtard, avec les 4K des 3 premiers Rambo, il n'y a même pas les 5, tu vois. Et les mecs, ils les vendaient jusqu'à 1500 € parce que c'était pas en stock. Faut arrêter les conneries. Les mecs, ça leur a coûté 45 ou 50 € à l'achat à l'époque. Là, du coup, ils ont eu une refourguée du stock. La Fnac, ils en ont eu plein. Et vu que c'était au début, avant qu'il y en ait vraiment plein, ben bon, moi j'en ai acheté 4 et je dis: ben voilà, moi je les ferai, ou soit je les ferai gagner sur la chaîne, ou alors je les revendrai au vrai prix, tu vois, juste pour qu'il y ait des gens qui puissent kiffer. Moi je suis vraiment, alors vous me croyez pas, mais je suis vraiment parti dans cet état d'esprit. Aucunement, je les vends à perte, hein. J'en avais 4, j'en ai vendu 2 ou 3, il m'en reste donc 1 ou 2, et je les vends à 30 €. Je les vends à perte. Donc je m'en bats les couilles. Tu vois, c'est pas le délire. Et je les aurais revendus à 40. Le prix qu'ils m'ont coûté. Si jamais ils avaient été... c'était un petit réassort, mais au final, ça a été un gros réassort. Donc voilà, tu vois, je veux pas faire le bon samaritain, c'est pas la question, c'est pas le problème, mais je donne des exemples. C'est des trucs comme ça, moi ça me rend dingue. Donc moi, toute cette vidéo, toute cette explication pour vous dire de faire attention. Et si vous faites partie de ces gens qui veulent faire de la spéculation, ben, sachez que vous dégoûtez tous les vrais passionnés comme moi, et on est beaucoup, hein, j'en discute quotidiennement avec plein de passionnés qui sont dégoûtés de voir des trucs pareils. Les enfoirés, de toute façon, il y en aura toujours, mais moi je parle aux autres. Faites attention, quand vous achetez quelque chose, renseignez-vous. Si vous n'êtes pas trop au courant des prix, si des fois vous trouvez que c'est un petit peu cher, vous dites: tiens, peut-être c'est cher, il y a peut-être une raison. Vous voyez, le mec, il a mis à 70 € son Blu-ray. Peut-être c'est le seul au monde à le vendre.
Donc là, tu te renseignes, tu dis que c'est le seul au monde à le vendre, peut-être que 70 euros, ça les vaut. Mais c'est pas le cas. Il est à 14 euros sur ESC en ce moment en promo, à 15 euros sur Amazon, livraison gratuite. Donc il faut se renseigner, tu vois, tu cherches ailleurs. Quand tu vois un prix quelque part, tu le regardes partout. Tu regardes sur ESC, tu regardes sur Metaluna, tu regardes sur eBay, tu regardes sur Vinted, tu regardes sur Presse Ministère, tu regardes partout. Sur Amazon, etc., sur la Fnac. Parce que tu veux pas te faire avoir. Et il y a des gens comme ça qui se font avoir. Donc, bref. Voilà, faites attention, renseignez-vous. Je vous ai mis un petit florilège pour vous donner une idée. Voilà, donc ça coûtait 40 balles. Moi, je le revends 30 parce que bon, ben maintenant, il est bien disponible en rayon, donc ça sert à rien. Je le vendrai jamais à 40 plus livraison parce que les gens, ils ont aucun intérêt. Donc, je le vends à perte, je m'en débarrasse. Voilà, un steelbook comme par exemple celui-ci, ça, c'est des steelbooks pétés, il y en a plein. Moi, ça, je le vends 3 balles. Ça vaut pas plus, hein. 3, 4, 5 euros grand maximum. Après, tu as les amarrés un petit peu plus rares, on va dire, les blancs. Enfin, c'est pas qu'ils sont rares, c'est surtout qu'ils se vendent 15 balles sur Amazon et tu les trouves nulle part. Donc ça, tu peux le vendre, tu peux l'acheter entre 5 et 10 balles, ça reste correct. Évidemment, si tu l'achètes 10 euros plus livraison, tu vaut mieux l'acheter directement sur Amazon neuf. Hein. Mais bon, dans l'idée, tu achètes un lot avec le mec et ça englobe les frais de port. Donc voilà, ceux-là, ils se vendent peut-être un petit peu plus cher. Après, par exemple, moi, j'ai acheté celui-ci parce que je voulais le titre original. Voilà, donc il n'y a pas de VF. Mais après, faut pas avoir les gens non plus. Si le mec veut le voir en italien, parce qu'il y a la version italienne, je crois, et la version anglaise, bien évidemment. Si tu veux, moi, je le regarde en anglais. Donc, je m'en fous qu'il n'y ait pas la VF. Ça justifie pas qu'il faut le vendre 1 euro non plus, tu vois. Donc, moi, je le vends 3 euros, parce que j'estime qu'un Blu-ray standard comme ça, c'est 3 balles, tu vois. Sauf quand, évidemment, des trucs qui cotent un petit peu plus. Là, par exemple, je vous ai mis des DVD. Ça vaut plus rien, des DVD. Ça vaut plus que dalle. Ça, j'ai mis les 3 à 1 euro. Parce que je les ai en double, parce que les films n'ont pas plu, tout ça. Tu vois, derrière, je vous ai mis des premiums. Moi, ça, je l'avais acheté sur eBay Australie. Livraison inclus, je crois que ça avait dû me coûter entre 180 et 200 euros, je crois. Bon, ben là, je les ai mis sur Vinted, je les ai mis à 150 balles, je crois, en vente. Les 3, ça fait 50 euros pièce. Tu vois, ça, c'est un prix normal. Les Batman ici, alors certes, on ne parle pas des films, on parle de l'édition. Ceux-là, je les ai mis à, je crois, 140 avec la boîte et les 2 éditions. Donc ça fait 70 euros l'édition et la boîte gratuite, par exemple. Ou alors la boîte à 20 euros, enfin bon, t'as compris. Tu vois. Donc renseignez-vous sur les prix avant. Cherchez partout ailleurs. Si vous voyez que la pièce, elle est rare et qu'elle est introuvable, ça peut justifier son prix. Mais à un moment donné, après, c'est vous et votre argent. Mais ça me fait chier que des gens vraiment passionnés, des mecs bien, qui veulent vraiment acheter des trucs, ben, y a des gens qui sont un petit peu moins renseignés et il y a des ratamards, des chacals qui se jettent sur les proies comme ça là et ça me... Ah putain, ça me débecte d'abuser des gens comme ça parce qu'encore une fois, une petite marge ça va, mais de fister des gens, faut pas déconner. Donc mon message c'est ça, faites attention à ce que vous achetez. Si vous voyez que le prix est un peu élevé, posez-vous les questions et puis surtout comparez. Comparez, putain, Amazon, Fnac, eBay, Price Mini, enfin Rakuten maintenant, Le Bon Coin, il y a ESC, Metaluna, l'autre je sais plus comment il s'appelle là, il y a un autre site, je me rappelle plus. Il y a plein de sites qui vendent du Blu-ray, des trucs d'occasion, des trucs neufs. Comparez. Et puis des fois, même si vous le trouvez super cher, ça vaut pas le coup. À l'époque où des gens le vendaient 500 euros ce truc, mais il faut pas l'acheter. Faut tout simplement pas l'acheter. C'est un steelbook qui à la base vaut 40 euros. Si un mec le pète un câble parce qu'il est en rupture, il le met à 600, c'est peut-être le seul au monde, mais il faut pas déconner. Il est à 40 euros, tu le vends 80, bon ben voilà, tu étais le seul à le vendre, tu as fait 100% de marge sur le truc. Mais voilà, le mec, je suis tellement énervé, putain. Ça me rend fou ces genres de trucs. Bon bref, voilà, vous avez compris, donc c'était une petite vidéo de awareness, je m'excuse, hein, j'ai pas le mot en français qui vient, c'est horrible, je sais plus parler ma langue. Donc faites gaffe si vous n'avez pas l'habitude d'acheter, renseignez-vous sur les prix, et surtout ne nourrissez pas ces enfoirés de spéculateurs et ces escrocs. Voilà, bon. Je vous ai expliqué tout ça parce que j'ai eu cette expérience là tout à l'heure et c'est pas la première. J'espère que ça va aider des gens. Et puis poser des questions, voilà, un dernier truc, poser des questions. Vous voyez l'exemple que je vous ai donné avec mon pote, il a posé des questions au mec. Posez des questions aux vendeurs quand c'est de l'occasion, quand c'est pas Amazon ou la Fnac. Posez des questions. On dit mais expliquez-moi, qu'est-ce qui justifie le prix? Je comprends pas. Posez des questions. Et quand vous voyez les réponses du gars tout à l'heure, vous sentez que c'est une arnaque, donc laissez tomber. Voilà. Allez, ben j'espère que ça va en aider certains. Faites attention à ce que vous achetez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bisous.